Bonjour, j'espère que vous allez bien et je préparais une vidéo. J'ai déjà fait cette vidéo avant, mais je ne sais pas pourquoi. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Au moins je fais du yoga et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va utiliser des props. Des props, c'est des briques, des sangles, des coussins, plein d'autres, des chaises qu'on utilise pour améliorer notre pratique du yoga. Il était introduit après, je ne sais pas si c'était les années 50, 60, par BKS Iyengar. Jusqu'à ce moment-là, c'était juste à l'ancienne, c'était ou un tapis ou quelque chose pas trop élaboré. Pas comme aujourd'hui qu'on a des mousses super, des trucs anti-transpiration, on n'avait pas ça. Et comme j'avais proposé aussi des briques sur le groupe WhatsApp, et il y a eu la question de comment est-ce que tu peux préparer un cours. Ok, voilà, le cours il est là. Je vais le faire, ça sera avec des postures et comment l'utiliser. Les briques et les sangles, c'est le basique des props. Après, il y a Booster, mais c'est pour restaurative et in yoga, on utilise. Ok. Mais les briques et les sangles, c'est le plus commun, parce que ça rapporte beaucoup d'aide à notre pratique. On va sauter sur le tapis, je vous expliquerai. Je ne sais pas si la vidéo elle va continuer à faire ou si va couper en plusieurs morceaux comme la dernière fois. De toute façon, si je n'arrive pas à faire cette vidéo, et si elle coupe en plusieurs morceaux, je suis désolé, je ne sais pas comment je me débrouille de ça. Et, je envoyerai cette vidéo coupée en plusieurs morceaux. J'espère pas. Okay. Je vous invite sur le tapis et on va commencer par posture de Shavasana. Un Shavasana avant le Shavasana. On commence, regardez, on reste assis, on peut faire une élévation déjà, une montée de la hauteur, ça va vraiment ça va protéger le genou. Ok. Pourquoi? Parce que, par exemple, regardez-moi. Si je suis comme ça, il y a certains encore pires. Pour avoir le dos droit, il faut qu'il reste comme ça. Ok. Et si on met la brique, on va lever et automatiquement ça va baisser parce que la torsion elle vient d'ici. Ok. Et notre dos il va être plus confortable. Des jours, on est super souple et des jours, on est plus raide. Okay? Et c'est là qu'eux, ils rentrent. Okay? On va commencer, on va lever notre dos, on va poser la main gauche et on va passer la main droite sur l'oreille. On va juste chercher une activité relaxante. Et on passe de l'autre côté. On relâche. On revient à nouveau. On dresse notre dos. Et maintenant, on va main droite sur la genou gauche. Et on fait une petite torsion. Jusqu'à pour réveiller notre corps. On fait de l'autre côté. Et on revient au centre. Et maintenant, on va à la posture Shailash. On va juste pour chauffer notre colonne. Inhalation, on creuse le dos. Et exhalation, on arrondit le dos. Inhalation. Et exhalation.
Inhalation. Exhalation. Inhalation. Exhalation. On reste à point neutre. On va éloigner un petit peu les mains. On pointe les orteils. Et on va à chien tête en bas. Ici, notre premier chien tête en bas. On pédale un petit peu, fesses vers le plafond, on serre bien le ventre, on reste en posture statique, on peut plier un petit peu les genoux. Et on lève la jambe droite. Et une bonne respiration. Et on va le poser à côté du pouce 3. On va poser le genou. On va dresser, on va poser les mains sur le genou. On regarde en face. Et avec inhalation, on lève les mains. Et on va chercher une petite torsion là. On regarde la main. La main gauche, elle peut être posée sur le genou ou à l'extérieur. On relâche. Et on passe à planque. Un chien tête en bas. Et maintenant, pied gauche. On le met à côté du pouce gauche. On pose le genou. Et on va main sur les genoux. On regarde en face, tranquille. Exhalation. Avec inhalation, on lève les bras. Avec exhalation, on fait une petite torsion. On sourit. Une bonne respiration de plus pour dire au revoir. Et on passe à planque. On est en planque ici et tranquillement et en douceur, on va passer à chien tête en bas. Inhalation, exhalation. On plie les genoux, on marche au milieu des mains. Et avec inhalation, on dresse le dos. Et exhalation, on revient en bas. Et avec inhalation, on va vers le ciel. Namaskarasana. Et Samasthiti. Et on prend les briques. Okay? On les met comme ça, au bout du tapis. Avec inhalation, on grandit. Avec exhalation, on pose les mains sur les briques et on relâche. Avec inhalation, on grandit notre dos et exhalation. Encore, inhalation et exhalation. Un petit peu plus. Et maintenant, on plie les genoux. On va jusqu'en haut. Et Namaskarasana, Samasthiti. Et on va faire posture de triangle. On prend la brique sur la main droite. On pivote le pied. Je ne sais pas s'il n'est pas encore passé. J'espère de ne pas être en train de filmer sans rien faire. Ok? Ok. Ici, on garde les bras en T. Notre pied, il est bien pivoté à l'extérieur, le pied droit. On va chercher comme une corde, bien loin, loin, loin. Et on va poser la brique à l'intérieur de notre pied. Il peut être à l'intérieur ou à l'extérieur. À vous de jouer, d'accord? Ça dépend de l'anatomie. Et on respire. On rentre bien le ventre. Il peut être plus haut, si vous voulez.
Ça paraît que les briques ne portent pas trop d'appui, mais des fois on le sait que juste un petit doigt, ça fait une petite différence. On regarde le pied droit, on plie un petit peu le pied droit pour sortir. Et on fait de l'autre côté. Maintenant, brique sur la main gauche. On va grandir. On va chercher comme une corde et on va poser encore une fois à l'extérieur. Moi, je vais le mettre à l'extérieur. Et on relâche. Le ventre il est bien rentré. Le petit sourire. Et posture des 3 points. On regarde le pied gauche, on plie pour sortir un petit peu. Et on revient avec les pieds devant. Maintenant, on va faire autre posture. La main, le brique sur la main droite. On va positionner comme si c'était guerrier 2. Ok? Et ici, on va plier, mais il faut bien appuyer à l'extérieur du pied gauche qui reste. D'accord? Et on va chercher devant. On va poser la brique à l'intérieur. Et on va ramener le bras devant. On respire. S'il est trop bas, on va chercher le mieux pour aujourd'hui. Si vous faites trop de force sur la brique, essayez de faire compenser avec les muscles de votre jambe. On relâche, on regarde le pied droit, on sort et on passe de l'autre côté. On pivote le pied gauche, on fait guerrier, on ouvre, on va chercher devant et on fait la main devant. Essayez de ne pas trop appuyer sur la brique et le nombril il pivote vers le ciel. Et on descend les bras. Ok, on va continuer. J'espère que maintenant ça va mieux avec la caméra. Déjà, il y a une coupure. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Et le Père Noël, je ne sais pas s'il va m'amener une nouvelle caméra ou quelque chose comme ça. Ok? Et de toute façon, je n'ai pas demandé. J'ai demandé l'arrêt du Covid, le confinement. Ok. On se focalise. Ici, on va utiliser la sangle pour faire Paschimottanasana. Ok? Ici, on grandit le dos. On peut utiliser une brique aussi à l'intérieur pour garder la distance des hanches. Ici, on grandit et avec exhalation, on va un petit peu plus loin. L'important, c'est toujours la colonne et après le reste. Inhalation, on grandit. Et exhalation, on relâche. Encore une bonne. Et exhalation. Et on relâche. Regardez maintenant, on va utiliser la brique pour faire contre-posture. On va s'asseoir sur le dos, on va se coucher sur le dos, pardon, avec les genoux pliés. On va lever notre bassin et on va mettre la brique sur la région lombaire et laissez-vous ici. On relâche tranquillement tous les muscles du bassin. On respire. Et on ajoute un petit peu de mouvement. Ok? Ici, on va la positionner
plus proche de nous, mais toujours en gardant. Vous allez voir. Si il faut aller chercher, ok? Regardez. Je vais juste avoir, je passe mes mains derrière ma brique, ok? Et je vais garder un angle droit avec les pieds, d'accord? Les pieds vers le ciel. Ça descend, c'est bon pour descendre le cortisol sur notre système. Et restez jusque là. Droit et sans effort. Et maintenant, on va ouvrir et écarter nos jambes. On va essayer de laisser juste la gravité faire son boulot. Relâche. Inhalation. On va faire encore une fois. On presse à nouveau. Et avec exhalation, on relâche. Et avec inhalation. Et une jambe. Et l'autre jambe. On reste encore un petit peu sur la posture. On laisse la brique faire son boulot. Je passerai tout de suite à Shavasana. Mais non. Ça, c'est parce que moi, j'ai fait déjà ce cours avant. Okay. Et on relâche. Maintenant, on lève un petit peu. Et voilà. Ok, vous laissez-vous dans la posture où vous êtes. Et regardez juste à la caméra. Je vais vous montrer comment on va positionner la sangle. On va faire un petit anneau là pour passer. Vous allez voir, c'est pour passer le pied. Ok? On va passer le pied à l'intérieur. Ok? Ok. On va s'asseoir. Je vous attends. On va passer la sangle derrière notre dos et on va positionner le pied à l'intérieur de l'anneau. On va se coucher par terre et on va ramener le pied vers nous. Mais la jambe droite, elle est tendue et avec les orteils vers le plafond. Ok? On va ramener et avec l'aide de notre main, on va soutenir et on reste ici, on respire. Les orteils vers nous, ça va travailler ici, derrière les muscles de nos jambes, mais sans effort. Pourquoi? Parce que sur cette posture, il faut la faire comme ça, avec les doigts. Okay? Mais regardez, ma tête, elle est toujours en train de monter. Et ça va créer des tensions au niveau, c'est pas tout à fait relaxant. Okay? Ça dépend de, c'est pas mauvais, mais c'est pas mal, mais c'est pas le but. Okay? On va chercher. Comme ça, moi, je relâche ma tête. Et avec le petit bout de sangle qui reste de ce côté, je peux faire encore et moins de force sur le bras gauche. Si votre jambe droite, elle se lève, ok, vous baissez un petit peu. C'est parce que vous allez trop loin sur... Vous n'avez pas encore cette élasticité. Et on relâche. Et maintenant, on fait l'autre côté. On passe la sangle derrière le dos. Le pied dans l'anneau.
Ok. Et maintenant, je me positionne et je vais travailler les hamstrings, les muscles derrière mon jambe. L'orteil gauche toujours vers le plafond. On engage bien les muscles aussi de la jambe. Et doucement on relâche. Et on ramène les genoux vers la poitrine. Et on pose le talon droit, on croise on passe la cheville sur le genou droit et on va faire pigeon. Et on ramène notre genou vers la poitrine, on étire le fessier. On relâche. On fait de l'autre côté maintenant. Encore une bonne respiration pour dire au revoir. Et on relâche. On va juste ramener les genoux vers la poitrine. On amène le front vers notre genou. Et on relâche en posture Shavasana. Ou avec les genoux pliés au traditionnel Shavasana. Et on reste ici quelques instants. Et on relâche tout notre corps. On se connecte avec notre respiration et on relâche. Très doucement, on pivote avec les genoux pliés vers la gauche, vers la droite. On reste ici juste quelques secondes pour se remercier à nous-mêmes d'être là, de prendre soin de notre corps. Et avec la tête en dernier, on revient à une posture assise avec la brique pour aujourd'hui. Ok? J'espère que ça, c'est en train de filmer, je suis content. Okay. J'espère que ça va vous donner des idées pour utiliser les briques. Et une bonne pratique de yoga, ça fait toujours du bien à notre corps et à notre esprit. Une bonne semaine, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Et si vous avez des questions, sur le groupe WhatsApp, comme d'habitude. Allez les filles!